Et bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau crash test de cette collection Kiko Fit Cavalli. Alors comme d'habitude, nous revoilà à l'état naturel, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas vous laisser comme ça, bien évidemment. Alors, allons-y. Comme d'hab, on va se prendre la collection Silky Blur ici de chez Essence. Toujours mon petit mélange ici parce que j'ai pris une teinte beaucoup trop foncée. Je mélange avec le concealer beaucoup plus clair. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, moi je repasse toujours un petit coup, histoire d'unifier avec ma petite éponge asiatique là. Et comme je vous dirai certainement en début de vidéo, je ne pouvais pas vous laisser avec le crash test lamentable qu'il s'est passé la dernière fois, n'est-ce pas? Donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus, comment dire, cohérent cette fois-ci. Donc je me suis habillée de circonstance, n'est-ce pas? On va essayer de faire quelque chose de plus light. Donc, alors, bon, les rouges à lèvres, ils sont là. On va commencer toujours par la paupière. La dernière fois, on avait essayé le 06 ensemble. Donc, cette fois, je vais mettre le 02 le plus clair sur l'entièreté de ma paupière mobile. On va le faire sécher. Prenez bien le temps de l'étaler. Moi, j'ai la paupière tombante. Hop là. Et je sèche. Donc, bon, c'est pas... Je crois qu'il manque un tout petit chouïa dans le coin interne. Ça, c'est pas très gênant. Ok, celui-là, je le replace. Et maintenant, je vais prendre le 03, donc le marron glacé. On était sur un doré, ok. Là, je vais prendre le marron glacé, donc le 03. Je crois que je me répète là. Hein. Et je vais le placer vraiment sur le coin externe. Alors, on va faire comme d'habitude. Un petit patron ici. Et j'ai essayé de le faire remonter ici, tout simplement. Et après, j'ai essayé de le travailler au pinceau. Si j'y arrive. Je vous ai dit, je ne suis pas une experte avec ces ombres à paupières liquides là. Est-ce que j'ai un petit pinceau qui ferait l'affaire et qui serait propre? J'en ai un là, il est très dense. On va voir ce que ça peut donner. Normalement, ça devrait le faire. Ouais, je l'étire comme ça. On va être bien, les gars. Vous pouvez prendre... Ouais, ça se superpose, donc ça, c'est parfait. Et je préfère venir et revenir et y aller tout doux que de mettre une grosse plâtrasse. Et ensuite, ne plus arriver à rien faire du tout. Donc là, je tapote ici. En fait, je tapote tout le long. Et là, juste un petit peu, quand on arrive un peu vers le coin interne, j'étire un peu ma matière, histoire de faire comme je fais en fait avec mes fards. Sauf que là, c'est des matières crème liquides, donc pas trop l'habitude. Pareil, on va reboucher la chose. Et je vais accélérer le processus de séchage. À voir si, avec le reste du pinceau, je peux en mettre un peu là. Je suis pas sûre. Non, il n'en restait pas assez. Est-ce que si je prélève aussi, ça peut le faire ou pas du tout? Vraiment, ah oui. En coin externe, juste là. C'est trop haut. Bon, là, j'ai pas trop de soucis à me faire. Bon, j'ai un peu des... Ah merde, j'ai pas poudré sous l'œil. Non, c'est pas grave. On essaiera d'éviter la zone. Bon, ça, c'est rien. Ça. Eh ben, écoutez, impeccable. Les yeux sont faits. Regardez en 2-2. Non, franchement, alors j'ai du mal à... Enfin, je disais avoir du mal à les utiliser. Mais là, comme ça, écoutez, en 2-2, on a une petite différence ici. Hop. On se l'avance pour le dégrader. Une petite intensité au-dessus. Hop. On se met juste là en coin externe. Moi, je trouve que ça fait le taf. Et en 2-2. Impeccable. Tout ce que j'aime. Ensuite, toujours pareil, un petit crayon noir. Est-ce que j'ai du marron? Non, je n'ai toujours pas pris mon... Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de marron qui traîne, évidemment. Hop. Non, je vais prendre un noir.
Je vais me mettre aux 3/4 ici et aux 3/4 là-haut comme d'hab. Ensuite, toujours mon petit embout silicone, je viens un petit peu fumer la chose et pas laisser un trait dégueulasse. Étant donné que c'est un crayon et non un eyeliner. Pareil, j'ai reporté très légèrement le noir pour que ça fasse une petite jonction, quelque chose. La seule chose que je vais faire, c'est je vais prendre un petit fard beige, peu importe. Je prends une petite teinte de transition là-haut quand même, histoire de faire quelque chose de sympathique. On est sur un vieux rose ici. Voilà, donc ça c'est quand même plus joli. Je vais faire mes sourcils pareil. Toujours avec le petit pinceau gras de chez Max & More. Je n'en ai plus, il va falloir que j'aille en acheter. Et comme il est gras, il me servira largement à plaquer mes sourcils, comme je vous l'ai déjà dit. Je n'ai pas besoin d'avoir des sourcils plaqués à plus en pouvoir. Moi, je suis pas du tout dans ce délire. Donc, très bien. Si vous voulez, c'est très bien aussi. Mascara noir chez moi. Ok, quand on est là, je vais poudrer, hein. Je vais poudrer, vu que je ne vais toujours pas utiliser de matière liquide pour ce genre de make-up là. Donc, on va poudrer l'entièreté du visage, étant donné que j'ai la peau grasse, mixte à grasse, hein. N'ayons pas peur des mots, allons-y. Ce qui nous donne ça. Donc la poudre, j'ai utilisé la Silky Blur de Essence. Comme d'habitude, je viens enlever le surplus éventuel de poudre avec un pinceau prévu à cet effet. Et cette fois-ci, nous allons essayer le deuxième blush, c'est-à-dire le 02. Je vais vous le remontrer. Hop, celui-ci. Là, déjà, on ressemble un peu plus à quelque chose. C'est déjà un peu plus harmonieux. Attention, on n'a pas fini. La dernière fois, j'avais essayé celui-là. Ok. Trop rouge. Enfin, trop rouge. Trop rosé, trop pigmenté. La main peut-être un peu lourde et ça n'allait pas du tout. Là, on va prendre celui-là. Pareil, tranquillou parce qu'il est pigmenté, mais il est un peu plus nuancé. Il a un peu plus de nuances de marron, comme vous le verrez, n'est-ce pas? Marron, doré, etc. Donc on y va tranquillou. Vous voyez, ça donne ça. Là, vous voyez vraiment l'effet encore plus glossy. Effet mouillé, effet satiné, effet ce que vous voulez. Highlighter déjà intégré dans le blush. Donc c'est un 2 en 1 pour moi. Il est génial. J'ai juste... fait une petite connerie, c'est-à-dire que normalement je mets le bronzer avant, je vais le faire tout de suite et puis je vais repasser un petit peu sur le blush parce que je pense que ça va altérer un petit peu la chose. Pour le bronzer, on est toujours sur le même, sur le Soft Touch 10 Whipped Buttercup de chez Essence. Et là je viens repasser vite fait un petit coup de blush au cas où il aurait été un petit peu altéré. Regardez la brillance du truc. Regardez-moi cet effet satiné, mouillé, c'est juste, il est magnifique. Celui-là, il est magnifique. Il se travaille beaucoup plus facilement, je trouve, que l'autre. L'autre, il faut vraiment y aller la main très légère, très légère. Donc là, déjà, on est pas mal. J'aime bien le teint, j'aime bien. Tout est bien fondu, tout est beaucoup plus... discret, sympa, harmonieux en tout cas. C'est surtout ça le problème qu'il s'était passé la dernière fois. Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais faire un truc, je ne me rappelle déjà plus. Hop, ça, non, c'est bon. Non, c'était un dernier, oui. Un petit coup de mascara en plus. Bon, est-ce vraiment utile? Non, pas vraiment.
Voilà le truc qui sert à rien mais qu'on fait quand même. Alors là, qu'est-ce que je fais? Parce que donc les rouges à lèvres, je vous les ai montrés, vous verrez, je vous laisse aller voir l'autre vidéo, n'est-ce pas? Ils sont beaucoup trop foncés par rapport à là ce que je veux faire, rester dans une ambiance un peu nude, etc. Donc, soit je me fais juste un gloss, soit, de toute façon, je n'ai pas de rouge à lèvres avec moi. À moins que je me fasse les lèvres avec un crayon, pourquoi pas. Alors, on va neutraliser la couleur des lèvres, déjà, dans un premier temps, avec... un petit pinceau, je prends dans le Mascara, c'est dans le fond de teint ici. J'adore. J'adore les lèvres pâles comme ça, les lèvres froides comme ça. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime trop. Mais bon. Pour le... je prends le même que la dernière fois, le Toast de Beauty Bay. Alors attendez, non, j'avais vu aussi une petite... comment dire, une petite astuce concernant les lèvres quand on fait ça. Pour pas que ça bouge, je vais prendre un petit. Bon, tant pis. Je vais faire avec la houppette. Ah, moi, ouais, non, ça va faire trop grand. Ah, je sais pas. Alors, j'ai un tout petit pinceau ici. Ok, normalement prévu pour faire des traits d'eyeliner, etc. Là, en fait, je vais le tremper dans la poudre libre. Ok. Je pense qu'il va être un peu petit. Ça va me prendre 3 plombes. On va le mettre en accéléré. En fait, je vais poudrer mes lèvres. Poudrer mes lèvres, je sais pas, apparemment ça tient mieux, ça tient bien, je ne sais pas. Je repasse toujours avec mon gros pinceau, je vais pincer ici déjà pour le surplus de fond de teint et de poudre éventuelle. Allons-y pour le Toast ici. Du coup ça rend le crayon un peu plus sec. C'est pas grave. Là, je reprends mon petit pinceau là, du coup, eyeliner, on va pas se gêner. On va venir dégrader tout ça. Et j'aurais aimé un rouge à lèvres, mais là, j'en ai pas. Et j'ai pas envie de prendre ceux de Kiko parce qu'ils sont quand même assez pigmentés, quoi. Là, j'ai le 02. Si je mets ça, alors, je vais tapoter. On va voir ce que ça donne. Déjà rien que ça. Ça fait déjà beaucoup. Voilà, j'ai légèrement teinté la couleur de mes lèvres avec le 02, ok, de Kiko ici, que j'ai mis la dernière fois d'ailleurs. Légèrement. Très légèrement, comme ça. Ok, du coup, mon crayon ne sert plus à rien, on va repasser un petit coup. Histoire de bien définir quand même. Hop. C'est un peu plus discret, c'est déjà un peu mieux. Et là, je vais passer sur mon Flamingo. Donc la teinte 03 des lip gloss, comme ceci, on se rappelle. Et là, je vais pouvoir le mettre et ça sera beaucoup plus discret, beaucoup plus smart. Enfin, quoique, je fais des maquillages chargés au niveau des yeux, mais la dernière fois, ça n'allait pas du tout, rien n'allait. Je nettoie toujours le petit embout parce que il y a du crayon, il y a du rouge à lèvres et je ne veux pas le souiller, n'est-ce pas? Donc écoutez, voilà ce que ça donne. On est quand même mieux que la dernière fois, hein. Dites-moi qu'on est mieux que la dernière fois. On est beaucoup plus... comment dire? L'osmose des couleurs est un peu mieux, je trouve, hein, n'est-ce pas? Voilà, là j'aime bien. Voilà, le bleu est très bien, mais n'allez pas du tout avec le reste du teint et encore moins des lèvres. Ça n'allait pas du tout. Là, on est bien, on est bien. Les yeux, on est pas mal. Je pourrais me rajouter une couche en plus, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Après, on peut intensifier comme d'hab, hein, pour vous, si vous voulez
Soit vous rajoutez des couches de mascara, soit vous mettez des faux cils. Moi, aucune utilité, je n'en ai pas besoin. Et regardez-moi ce blush. Comme ça, vous aurez vu les deux. Un la dernière fois et un maintenant. Celui-là, c'est vraiment mon préféré. Il est magnifique. Il est magnifique. Il laisse une petite touche rosée, mais sans plus. Il est vraiment très, très lumineux, très effet mouillé, quoi. Pas paillette. On n'est pas sur de la paillette. Non, on n'est pas sur de la paillette. Parce que j'aime pas, moi, la paillette. Mais ça laisse un effet vraiment mouillé. Et on peut le travailler, celui-là. Voilà, on n'est pas tout de suite attaqué par la chose, vous voyez. Donc, écoutez, voilà. C'était tout pour ce deuxième crash test, on va dire. Cavalli. Comme ça, vous aurez vu en plus les deux ombres à paupières qui sont là, n'est-ce pas? Donc, la plus foncée ici et la plus claire ici. Donc, la plus dorée et là un peu plus bronze, on va dire, ici. L'autre, je vous referai pas un tuto pour ça, c'est voilà. Et le deuxième rouge à lèvres le plus foncé, c'est-à-dire le un peu plus fuchsia des deux, vous aurez compris. On essaiera un autre maquillage rose, peut-être un peu plus intense, enfin on verra. Là en tout cas j'aime bien, voilà, là je suis en osmose, vous voyez, avec l'eau bien sûr on s'est mis, vous aurez compris, sur la DA du truc, n'est-ce pas? Et voilà, écoutez, nous sommes parés, nous sommes mignonnettes. Je préfère cette tronche plutôt que celle de la dernière fois, ça n'allait pas du tout. Mais écoutez, en même temps, ça m'aura permis de vous montrer les couleurs, d'autres couleurs. Là, vous en aurez vu d'autres. Les liquid eyeshadow ici, l'autre blush. Bon, le rouge à lèvres, c'est le même, mais légèrement différent parce que j'ai j'ai neutralisé la couleur de mes lèvres et surtout je l'ai mis en couche très légère. Et vous avez le gloss flamingo par-dessus, donc vous voyez que on est toujours sur la même chose, c'est un gloss qui ne laisse pas de couleur, qui n'attaque pas la rétine, on est bien, franchement là on est bien, on est pas mal, on n'est pas trop mal, niveau make-up je parle, hein, ok, on est harmonie des couleurs, je parle, on est pas mal. Donc écoutez, j'espère que ce petit maquillage, le voilà, reste du crash test. Après, les autres produits viendront au fur et à mesure des make-up. En tout cas, je voulais vraiment vous refaire un crash test avec des couleurs qui s'harmonisent bien ensemble, que vous voyez vraiment que c'est une collection vraiment très jolie. La dernière fois, on est parti dans un délire ensemble. Ça arrive. Mais voilà, pour vous montrer quand même que ce sont de très bons produits et qui se marient très bien ensemble si on sait bien les utiliser, si on utilise les bonnes couleurs. Sur ce, écoutez, je vous fais à tous de très gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez craqué vous aussi pour cette petite collection Kiko Fit Cavalli, n'est-ce pas? Et quant à moi, écoutez, je vous fais de très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.